Je m'appelle Hippolyte Mutombo et je suis étudiant à GAU dans le département d'engineering, comme en anglais on dit Civil Engineering. Je me présente comme candidat à la présidence de la communauté de Chypre Nord, des Congolais vivant à Guirne. Oui, en parlant des plans d'action, bien sûr, on a toujours beaucoup de choses à vouloir faire. Et la différence se situera au niveau de l'accomplissement de ces plans-là. Alors, actuellement, notre communauté se résume avec trois problèmes. Et le premier problème que notre communauté rencontre c'est au niveau de l'intégration. Dans l'intégration, il y a aussi plusieurs problèmes qui s'y trouvent. Il y a des étudiants qui arrivent ici, fraîchement à Chypre, des nouvelles personnes qui arrivent ici à Chypre. Ces personnes-là doivent sentir la communauté. La communauté, je ne dis pas qu'elle agit pas maintenant, elle agit, mais j'ai remarqué que la communauté agit beaucoup plus, c'est dans la vie des gens qui sont déjà dans des difficultés. Or, la communauté ne doit pas attendre que le communautaire puisse avoir des problèmes pour agir. La communauté doit agir dans la vie et de ceux qui sont à l'aise et de la vie de ceux qui sont en difficulté. Les nouveaux qui arrivent, premièrement, doivent être orientés, dirigés et doivent être conscientisés par la communauté. Genre, la communauté doit les recevoir, leur parler du pays en question où nous nous trouvons, leur faire voir le bon côté des choses. Bien sûr, peut-être les pays, d'autres peuvent dire, ça dépend de l'opinion de chacun, mais quand même, vous n'allez pas me dire que ce pays n'a pas d'avantage. Il y a davantage aussi d'être dans ces pays. La communauté doit aussi souligner ce côté-là pour empêcher que les gens soient découragés d'étudier. C'est-à-dire, il y a des gens qui arrivent ici qui ne savent pas continuer avec les études parce qu'ils se sont peut-être rattachés à des personnes qui n'ont pas la même idée que les personnes qui leur ont mis des choses dans la tête et ça les empêche de continuer avec les études. Ça, c'est le premier problème au niveau de l'intégration, c'est le contrôle. La communauté doit contrôler et conscientiser les nouveaux. Au niveau de l'intégration, nous avons encore le problème, c'est au niveau de la langue. Bien sûr qu'il y a l'université, nous venons d'un pays francophone, il faut souligner ça. Bien sûr qu'il y a l'université qui enseigne, qui prévoit des formations, des trucs de la langue et tout, mais cela n'est pas suffisant. Vous pouvez être d'accord avec moi sur le point qu'il y a des étudiants qui sont ici à Chypre, il y a ceux qui feront maintenant 3 ans, 4 ans, qui ne sont toujours pas en mesure de parler en anglais. Et parler anglais, c'est quelque chose d'indispensable. Notamment, il y a des Congolais aujourd'hui qui peuvent avoir quelques malaises et ils partent à l'hôpital. Et ils ne savent pas exprimer leurs problèmes. Et du coup, ça peut être quelque chose de vraiment urgent. Mais juste parce que ce n'est pas expliqué ce qu'il a réellement comme problème, on ne prend pas ça au sérieux. Et c'est là, c'est un handicap qui pourra l'empêcher de pouvoir aussi avancer. Et ce qui n'est pas très bien pour sa santé aussi. Le Congolais doit être à mesure de se défendre, de donner son opinion sur beaucoup de choses dans la société et éviter d'être méprisé par d'autres étrangers qui peuvent essayer de les intimider dans la langue. Parce que lorsqu'ils sont intimidés dans la langue, lorsqu'ils ne savent pas parler, il ne saura pas donner ce qu'ils trouvent correct ou ce qu'ils trouvent bien. Et il ne saura pas se défendre et donner son opinion vis-à-vis de la société. Ça, c'était le deuxième problème dans l'intégration. Et il y a aussi le troisième problème dans l'intégration. Le troisième problème dans l'intégration se situe avec les organismes qui font venir les gens. Les organismes-là, il y a beaucoup d'organismes aujourd'hui, peut-être ce sont des personnels, peut-être un groupe de personnes qui parlent avec le communautaire déjà depuis le pays, mais qui fournissent des informations pas vraiment correctes. Et lorsqu'ils arrivent ici, ils en souffrent. Ils en souffrent vraiment. Et on leur parle du loyer et tout. Ils arrivent ici, ils sont placés dans de mauvaises conditions. Et ils arrivent ici d'abord pour trouver, peut-être parlons d'abord de domicile. Ils arrivent, on leur a parlé de la maison. Ils arrivent dans la maison en question. Ils doivent encore chercher l'argent pour trouver la garantie locative, ce qui n'est pas facile. Et du coup, on se retrouve avec des communautaires errants juste parce qu'ils ont été mal informés, ils ont été mal gérés, ils ont été mal orientés par les organismes qui les ont aidés à venir ici. Ces organismes-là doivent avoir un plan et ces organismes-là doivent être en contact avec la communauté parce que ces organismes-là, non seulement ils amènent les étudiants ce qui est bien pour la culture et tout, mais c'est une charge de plus qu'ils apportent pour la communauté.
Et la communauté doit être en mesure de gérer cette charge-là en collaboration avec toutes ces organisations-là. Ça, c'était au niveau de l'intégration. Mais le deuxième problème le plus important, le deuxième aussi, après l'intégration, on a le problème, c'est au niveau social. Bien sûr, nous nous retrouvons tous à Chypre, mais nous nous retrouvons à Chypre, mais nous n'avons pas tous eu la même facilité d'être ici. Il y a ceux qui ont eu beaucoup de difficultés pour arriver ici. Comme à Kinshasa, il y a des gens, il y a des parents qui vendent même des parcelles et qui se retrouvent vraiment dans des conditions compliquées. Il arrive ici, la famille a eu des problèmes financièrement, il ne sait plus manger, il ne sait plus payer le loyer, il ne sait plus aller à l'université. Cette personne-là risque d'avoir des problèmes, ce qu'on appelle des blessures intérieures. Et les blessures intérieures pour une personne qui étudie, ce n'est pas bien. Parce que cette personne-là ne saura pas se concentrer vraiment sur ce qu'elle est en train de faire. Bien que la famille n'a pas eu la possibilité d'avoir quelque chose, ces personnes-là doivent se sentir en sécurité parmi leurs frères. Ils ont trouvé une communauté, et c'est une communauté qui peut quand même faire quelque chose pour eux, même si la communauté ne peut pas les nourrir 10 fois, 15 fois, mais la communauté peut quand même rapporter une nourriture, un domicile pour ces personnes-là qui souffrent pour le moyen de leur famille. Le troisième problème, c'est au niveau culturel. Dans la culture, tous nous savons que la culture, c'est un grand moyen pour solidifier et pour pouvoir améliorer les relations entre le peuple et entre plusieurs personnes. Et s'il y a des fortes organisations en culture, cela permettra aux gens de développer leurs relations. Et cela permettra aux gens de se côtoyer davantage. Il y a des gens aujourd'hui qui n'ont jamais participé à une manifestation de la communauté parce que les manifestations vont beaucoup plus dans un certain cadre. Or, nous avons plusieurs catégories de personnes dans la communauté. Il y a des gens qui se donnent beaucoup plus au sport, il y a des gens qui se donnent beaucoup plus, qui sont vraiment, excusez les termes, très intello. Ces gens-là doivent se sentir aussi à l'aise dans leur champ d'intérêt. Donc ils doivent voir qu'il y a des activités à la communauté qui les mettent aussi à l'aise. Et puis cela va permettre aux Congolais de développer des relations, se côtoyer et se connaître davantage. C'est en se connaissant davantage qu'on peut avoir besoin d'une personne. Aujourd'hui, si j'ai une difficulté quelque part, automatiquement je saurai qui pourra m'aider. C'est en fonction des gens que je connais. Si je ne connais personne, je saurais appeler personne, je vais me débrouiller et peut-être je pourrais perdre beaucoup de choses juste pour ça. Dans la vie, on aura toujours besoin d'aide de certaines personnes. Et ensemble, étant une communauté soudée, on peut faire beaucoup de choses. Une communauté dans laquelle il y a la collaboration et beaucoup d'autres choses. Rapporter concrètement quelque chose de nouveau, c'est notre souhait, c'est notre envie. Telle a été notre motivation de poser notre candidature. C'est parce que nous sommes motivés, nous avons cette soif-là de pouvoir rapporter quelque chose de nouveau. Et il y a beaucoup de nouvelles choses que je prépare. Si je me mettais à vous parler de toutes ces choses, cela nous prendra du temps. Mais tout ce que je peux vous dire maintenant est que tous les problèmes que je venais vous citer seront résolus. Et c'est déjà quelque chose de nouveau parce qu'il y a une communauté maintenant et ces problèmes sont là. Et apporter une solution à tous ces problèmes-là, c'est déjà quelque chose de grand que je vais rapporter à la communauté congolaise. Un message très fort que je peux lancer à vous tous. Premièrement, le plus grand message que je pourrais vous lancer, c'est d'être présent à dans la salle. Le Congolais doit changer sa façon de voir les choses, de laisser les gens choisir à leur place. Vous devez voir, c'est votre dirigeant qui sera élu. Et vous devez donner votre point de vue, sinon vous serez toujours dominé. Vous devez choisir la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Et si vous voulez qu'il y ait des changements, vous devez déjà être en mesure de venir affronter la réalité en choisissant la personne qu'il faut. Il ne faut pas rester à la maison, dormir, quel que soit l'hiver, quel que soit peut-être 5 télés ou 10 télés que vous pouvez dépenser pour les transports. Non, ça ne va pas vous empêcher, ça ne représente rien vis-à-vis au changement que vous allez rapporter en étant sur place. Soyez vraiment sur place. Il y a beaucoup de bonnes choses que je prépare pour vous et faites-moi entièrement confiance, tel que moi déjà je suis en train de vous faire confiance. En vous parlant comme ça, ce n'est que par confiance que j'ai la foi de vous voir ces jours-là tous dans la salle et on va partager beaucoup de choses et cela me fera énormément plaisir. Vraiment, et j'aimerais
finir ce message pour vous appeler avec un petit slogan en disant ensemble, tout devient possible et rien ne sera impossible si nous sommes ensemble, soudés comme les 5 doigts de la main. Merci.